Haïti, Kiskeya Oboyo, terre des hommes bons. Haïti est né avec la promesse éclatante d'un monde nouveau, un monde libre, affranchi de l'esclavage, fondé sur la justice sociale, l'égalité devant la loi et le respect de la dignité humaine. En 1804, elle proclama son indépendance dans un monde qui ne tolérait pas qu'un peuple noir prenne son destin en main. Cette ambition salvatrice universelle dérangeait. La France lui imposa une rançon de 150 millions de francs or en échange de la reconnaissance de son indépendance. Dette qui saigna le pays pendant plus d'un siècle. Les États-Unis d'Amérique esclavagistes ne reconnurent qu'Haïti qu'en 1862. Et en 1915, ils l'envahirent s'emparant de sa banque centrale, réprimant les révoltes paysannes et imposant une constitution favorable à leur intérêt économique. Même après l'occupation, l'ingérence ne cessa jamais. Manipulation d'élections, soutien de régimes autoritaires et choix de dirigeants selon leurs intérêts. En 1928, les États-Unis empêchèrent Haïti de siéger au Congrès de Panama. Hier encore, Haïti servait de victime expiatoire. Aujourd'hui, tout comme hier, la conception du monde occidental vis-à-vis d'elle ne bouge pas une plume. Le président américain Donald Trump l'a qualifié, avec d'autres pays africains, de trous de merde et vent sans filtre, ce mépris historique qui perdure encore aujourd'hui. De cette même logique, la secrétaire à la sécurité intérieure de Donald Trump justifia retrait du TPS pour les Haïtiens en affirmant que les conditions extraordinaires justifiant leur présence ne sont plus valables, ignorant la misère structurelle et instabilité politique souvent nourrie de l'extérieur. Haïti est trop souvent regardée comme la risée du monde, non parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a osé rêver trop haut, trop tôt, trop librement. Haïti est trop souvent regardée comme la risée du monde. La chute d'Haïti n'est pas le fruit de manque d'âme ou de vision de développement, mais d'un monde qui n'a jamais cessé de la punir pour avoir voulu se libérer avant tous les autres. Moment ça, c'est moment pour tout Haïtien à lever campé à l'unisson pour dire Haïti depuis, Haïti encore, Haïti toujours. Les Haïtiens n'ont jamais été persécutés pour avoir fait du tort à quiconque, mais parce que leurs ancêtres ont osé proclamer, debout et à visage découvert, qu'ils étaient des êtres humains, libres, égaux et dignes. Haïti paie encore le prix de cette audace, celle d'avoir affirmé, avant tant d'autres, que la liberté n'est pas un privilège blanc. Et pourtant, notre seul crime fut d'avoir cru que nous étions, nous aussi, des hommes, des êtres humains. Le moment est venu aujourd'hui de dire assez. Nous avons assez souffert, assez saigné, assez espéré en vain. Il est temps de prendre position, même au péril de notre vie, pour crier haut et fort. Haïti d'hier, Haïti encore, Haïti toujours. Les Haïtiens doivent savoir aujourd'hui, ce n'est pas une puissance étrangère, ce n'est pas un quelconque Dieu importé, ce n'est pas une promesse venue d'ailleurs qui restaurera Haïti. C'est notre union fait la force, c'est notre conscience éveillée, c'est notre décision de nous tenir debout, ensemble, sans honte, sans peur, sans attendre.
Haïti ne sera pas sauvé par des miracles tombés du ciel, mais par un peuple qui reconnaît enfin qu'il est lui-même la réponse, lui-même la force, lui-même la lumière.